Hello, hello, bonjour. Bienvenue en cette deuxième semaine de live. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Allez, ça se connecte gentiment, on est juste à pile poil 18h30. Salut Emma. Amélie. Bonjour les filles. Allez, donc bienvenue donc, sur ce deuxième live pour cette semaine, basé sur le stretching. Donc aujourd'hui on se fait du bien, on se fait pas de mal, hein. De toute façon on se fait jamais du mal, c'est que du bien qu'on se fait tout le temps. Mais là on va donc étirer donc, principalement sur les jambes et travailler au niveau de la mobilité de la colonne vertébrale. Je coupe le son de mon artichaut qui fait sa sieste, qui vient de se réveiller. Hop. Papa va nous sauver ce soir. Bien. Donc ça se connecte gentiment. Bonjour tout le monde. Salut Céline. Hélène, Lilou, Margot. Bonjour tout le monde. J'ai dû en oublier qui sont passés. Donc pour ceux et celles qui ont suivi le cours d'hier, j'espère que ça va, pas trop de courbatures, les jambes vont bien, les fessiers vont bien, les abdos. Bah, ça picote un peu, hein, faut le dire. Les abdos souffrent un petit peu. C'est juste ce qu'il faut. Donc toujours, hein, on profite de ces 10 premières minutes pour se connecter gentiment, attendre que tout le monde arrive. Bonjour Émilie. Bonjour Camilla. La Charente-Maritime avec nous, impeccable. Donc on se fait du bien, voilà, je le redis, on profite de ces 10 minutes. Pour voilà, tester, donc normalement le tapis n'a pas bougé par rapport à hier, donc on devrait être bon sur l'image. Je vous laisse encore une fois mettre de la musique chez vous. Je vous enquiquine pas avec ma musique car ça coupe dans la vidéo et c'est pas très agréable. Choisissez votre musique que vous mettez à la maison, une musique assez cool, assez détente, une musique qui fait du bien, hein. Vous ne mettez pas un gros boum boum, vous ne mettez pas des musiques de boîte de night. Pour vous faire partager un peu ce que moi je mets. Hop là. Donc je suis sur Spotify et j'ai une playlist qui s'appelle Electro Chill, qui est assez plaisante parce que c'est pas quelque chose de très calme, très doux, très machin. Ça reste de l'électro mais soft, donc c'est assez agréable comme style de musique pour faire des étirements. Si vous aimez ça bien sûr. Après vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Mais mettez un petit fond musique, ça fait toujours du bien, ça permet aussi de se poser, de se détendre, de penser à autre chose. Salut Jade. Salut Caro. Allez, ça arrive petit à petit, je vous laisse le temps de vous connecter, il nous reste encore 5 grosses minutes. Donc sur les étirements, toujours prévoir quand même sa petite bouteille d'eau, on en a toujours besoin. On va travailler, on a une partie quand même pas mal debout, ou penché vers l'avant, donc attention si vous êtes en chaussettes ça glisse, pieds nus sur tapis, bah, vous allez voir que moi j'ai tendance à glisser aussi malheureusement. Je m'équiperai mieux que ça. Et voilà, écoute, sinon rien de particulier à prévoir, juste se détendre, on se fait du bien ce soir, encore une fois. Allez, bonjour, ça se connecte encore un petit peu, je vous laisse le temps d'arriver. Salut Mélanie, salut Pauline, Clarisse, Lucie,
Bonjour les filles. Que de filles ce soir, que de filles. Donc dans tout ça, personne ne dit qu'il y a eu des courbatures d'hier. C'est bon, tout le monde va bien. Enfin, vous avez vu un petit souci de synchro hier soir. J'ai oublié d'enregistrer le GTV, la vidéo. Donc je vous ai fait un petit replay ce matin de la séance d'hier si besoin. Oh, Dorian, un mec. Un mec qui va souffrir sur la souplesse, impeccable. Salut Camille. Salut Elia. L'Aveyron est avec nous, Camille, qui vient du 12. Impeccable ça. C'est bien, c'est bien. Allez, encore quelques minutes. Pas content, la plus chaude. Donc on va se travailler, vous allez voir, il y a un exercice qui est assez intense sur la souplesse d'épaule. C'est très très loin d'être mon point fort, la souplesse d'épaule. Vous allez voir, je pense que plus raide que moi, ça sera dur à trouver. Il y a un exercice, vous êtes interdit, mais interdit de vous moquer sur l'exercice. Moi je vais vous demander de faire une ouverture d'épaule extra grande, bien sûr de ce qu'on peut faire. Bon ben moi ça se décolle de ça quoi. Voilà, vous êtes interdit de vous moquer. Allez, bonjour, Victor, Clara, Morgane, yes, Morgane, j'ai bien eu ton message, tu fais attention à toi, tu y vas à ton rythme, à la moindre sensation désagréable sur ton dos ou tes hanches, tu relâches complètement, ok? Mais je pense que ça peut te faire que du bien si c'est des courbatures que tu as, pas de problème. Allez, 2 petites minutes. Donc toujours pas de courbatures, personne n'ose dire qu'il a eu des courbatures d'hier ou pas? Quel a été votre ressenti sur le cours d'hier si vous l'avez fait? Ça fait mal aujourd'hui ou pas trop? Perso j'ai mal partout moi, hein. Mal aux abdos surtout. Non, ça va. Eh ben parfait, tant mieux, il vaut mieux que ça aille. Hein. Impec, je recule encore. Salut Axel. Donc souvenez-vous, hein, pour ceux qui arrivent, si j'ai eu des courbatures et plutôt cuisses et dos. Ok. Ouais, le dos hein, était pas mal sollicité sur le parachute par exemple. Sur les élévations de buste et tout, ouais, le dos a piqué un petit peu. Attention, hein, on protège toujours son dos sur ce style d'exercice en serrant fort les fessiers. Et ça va faire du bien du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mobiliser autour de la colonne vertébrale, donc du coup ça va faire du bien. Pas de problème Hélène. Bonjour Camille. Donc je vous le répète, hein, pour ceux qui arriveraient tout juste, n'hésitez pas à prévoir votre petite musique de votre côté, parce que ça coupe avec la vidéo, c'est vraiment pas agréable. Donc chacun sa petite musique si vous avez envie, ok? Salut héros! Bien. Allez, on va s'y jeter gentiment, on est prêt? Vous avez votre tapis, de quoi en tout cas vous mettre à l'aise. Je le redis pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, attention les chaussettes ça glisse, soit vous avez des chaussures, soit vous êtes pieds nus. Pieds nus ça peut glisser aussi. Prévoyez donc tapis si vous êtes à l'aise, la serviette pour éponger un petit peu le front parce que même avec des étirements on peut avoir chaud.
Et votre petite bouteille d'eau à côté. On est parti? On y va? On s'échauffe avec donc de la mobilité de colonne vertébrale, avec une sorte de salutation au soleil, comme un peu de yoga. Okay. Allez, on y va, on se met debout. Donc, vous voyez pas ma tête, hein, c'est pas trop grave, c'est pas forcément ma tête la plus importante. Hop, je mets plutôt mes pattes. Et voilà. Bien, donc on va se mettre de profil. Vous allez avoir donc une jambe. Je ne parle pas de jambe droite et jambe gauche hein, ce soir parce qu'on va se mélanger les pinceaux, mais plutôt la jambe la plus proche de vous, donc de la caméra, et la jambe la plus loin de la caméra. Ok? Ce sera notre référence. Donc vous avez ici les pieds largeur de bassin, bien ancrés au sol. Hein. Oh, j'ai un lustre là, faut que je fasse gaffe. On inspire, on monte le plus haut possible. On souffle, on vient relâcher vers le sol. On a le droit de fléchir un peu les jambes, absorber le nombril et relâcher vers le sol. Ça s'appelle une flexion avant. Votre pied, le plus loin de la caméra, va reculer un tout petit peu. Pour la pose de la pyramide, regardez, j'ai les deux jambes tendues. Je pousse mon coccyx vers l'arrière et je redresse légèrement mon dos. Je souffle, je reviens vers le sol, main loin devant, je recule pour un chien tête en bas. J'ouvre un maximum les épaules, j'essaie d'écraser les talons au sol. Toujours la jambe la plus loin de la caméra qui monte au plafond, chien à trois pattes. Et cette même jambe va venir se placer entre vos mains. Fente, je laisse descendre le bassin vers le sol. Et je ramène gentiment la jambe arrière. Pied largeur de hanche, flexion avant. Et je déroule la colonne, je remonte jusqu'en haut. J'inspire. Et je souffle, je repars. Cette fois, c'est la jambe la plus proche de la caméra qui recule un petit peu. On écrase les deux talons au sol. Jambes tendues pour la pyramide et je redresse le dos. Je relâche vers le sol, les mains devant. Je recule mes deux jambes pour le chien tête en bas. Toujours la jambe la plus proche de la caméra qui monte pour le chien à trois pattes. Et je viens placer mon pied entre mes mains. Fente, je laisse descendre le bassin. Et je ramène gentiment la jambe arrière. Flexion avant. J'hésite pas à relâcher mes épaules et la tête vers le sol. Et j'inspire, on repart. On grandit très haut, on souffle, flexion avant. La jambe la plus loin de la caméra recule, pyramide. Je redresse. J'essaie d'écraser un maximum les deux talons contre le sol. Hein. Je relâche, chien tête en bas. Toujours la jambe la plus loin de la caméra qui monte, chien à trois pattes. Et immédiatement, elle vient se poser entre les mains. Fente. Je ramène le pied arrière. Je relâche de nouveau vers le sol, flexion avant. Je déroule pour une dernière fois. Je souffle, je relâche. La jambe la plus proche de la caméra qui recule. Pyramide. Je redresse juste le buste. Je relâche vers le sol. Chien tête en bas. J'ouvre un maximum mes épaules et j'appuie les talons vers le sol. Chien à trois pattes, la jambe de devant qui monte progressivement au plafond et qui vient se poser entre les mains. Bassin vers le sol. Et je ramène gentiment. Restez ici. On commence de suite donc le travail de mobilité de colonne avec des mouvements qu'on vient de voir à l'échauffement. Ici, regardez, vous allez juste attraper vos coudes. Un coude dans chaque main. Et je relâche ma tête complètement.
Mes bras sont lourds, on ne retient rien du tout. Les jambes ont le droit d'être légèrement fléchies. Je respire gentiment. Et si on est à l'aise ici, on va juste pousser légèrement le coccyx au plafond. Excellent, je relâche mes bras, main au sol. Vous allez reculer la jambe la plus loin de la caméra pour la pyramide. Un pas en arrière. Deux jambes bien tendues. Je laisse arrondir mon dos pour rester vers le sol. Vous avez bien sûr le droit d'avoir main au sol. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à venir sur votre tibia, bien sûr. Votre main, la plus proche de la caméra, va venir se placer, regardez, sur la hanche. Et vous allez ici pousser votre hanche en arrière pour redresser votre bassin dans l'axe. Tirez maintenant légèrement l'épaule vers la caméra. Vous allez essayer de coller votre nombril à l'intérieur de la cuisse. Si vous êtes assez raide comme moi, n'hésitez pas à remonter légèrement, mais ouvrez un maximum, hop, la ligne d'épaule. Appuyez ici sur votre tibia, n'hésitez pas. Et tranquillement, si vous êtes bien ici, on va gentiment monter le bras au plafond. Serrez les omoplates et allongez un maximum votre dos. Sentez ce qui se passe, les étirements sur la jambe, hop là. Les étirements donc sur la jambe, sur le mollet derrière si le talon est bien incrusté au sol. Et le renforcement du dos avec le twist ici de la colonne. Ok, je relâche tranquillement en bas. Je ramène mon pied. N'hésitez pas à rester un peu en bas encore. Relâchez. N'hésitez pas. Jambes légèrement fléchies. On essaie justement de coller le nombril à l'intérieur des cuisses. De relâcher la tête et les épaules. Je vous avais dit que ça pouvait donner chaud, hein. On fait la même chose. La jambe la plus proche de la caméra qui recule. Pyramide. N'hésitez pas à vous décaler, hein, pas les pieds sur la même ligne. À part les gymnastes, si vous avez envie de vous challenger sur l'équilibre aussi, mais c'est compliqué quand même. Hein. Je redresse mon dos. Et je relâche vers le sol. N'hésitez pas, dos rond, épaules relâchées, mais les deux jambes tendues. Si ça tire trop, on appuie sur le tibia. Vous avez tous les encouragements de mon petit homme. Allez, la main de derrière qui se pose sur votre hanche. Vous poussez votre hanche vers l'arrière pour redresser votre bassin. Si besoin, comme moi, vous redressez légèrement. Main sur le tibia, j'ouvre mes épaules. Je vous tourne un peu le dos. J'ouvre mes épaules. Et j'essaie de grandir un maximum mon bras. Vous n'avez pas besoin de regarder votre caméra, normalement juste en vous concentrant sur ce que je dis, ça marche. Poussez le coccyx vers l'arrière, allongez un maximum votre dos et ouvrez votre poitrine. Excellent. Revenez dans l'axe. Ramenez tout doucement votre pied arrière. Et revenez ici en flexion avant.
dernier exercice dans cette position-là. Vous allez ici écarter vos jambes. Les jambes bien écartées. Relâchez de nouveau vers le sol. Le plus possible, que ce soit les mains posées, les coudes. Voir si vous êtes à l'aise la tête. Et ressentez toujours donc l'étirement sur l'arrière des jambes. Pour ne pas glisser, n'hésitez pas à appuyer les petits orteils au sol. Faites pression avec vos pieds. Ça glisse quand même. Allez, c'est ici que vous n'avez vraiment pas le droit de vous moquer de moi. Hein. Allez, dos droit, on redresse. Le dos est long et droit. Je pousse mon coccyx vers l'extérieur, je longe ma tête et je monte mes bras sur le côté. Puis ici, je vais attraper mes mains dans le dos et revenir en flexion avant et laisser les épaules s'ouvrir un maximum. Donc si tout va bien, vos poignets doivent dépasser votre tête. Hein. Sauf si vous êtes très très raide comme moi. Puis je relâche les bras au sol. On va faire ça 3 fois de plus. J'inspire, je redresse mon dos. J'ouvre mes bras. Je pousse le coccyx en arrière. J'inspire, j'attrape les mains dans le dos. Et je souffle, je me laisse porter vers le bas en essayant d'ouvrir un maximum ses épaules. Je relâche vers le sol de nouveau. J'inspire, dos droit. Poussez le coccyx, poussez la tête. J'inspire, j'attrape dans le dos. Et je souffle, j'amène en bas. Oh, que c'est raide. Je relâche vers le sol. Dernière fois, j'inspire, dos droit. Je souffle, j'allonge. J'inspire, j'attrape dans le dos. Et je souffle, je repars en bas. Excellent. Vous pouvez relâcher tranquillement en venant vous asseoir au sol. Oh. Vous avez chaud vous aussi? Je transpire autant qu'hier. Dites donc. Voilà un exercice, des étirements donc sur les jambes, mais qui vous mobilisent beaucoup au niveau des épaules et de la colonne vertébrale. On en a encore un dernier pour ça. Hein. Venez vous asseoir ici. Vous allez libérer vos ischions, ces petits os sous les fesses, en poussant vos ischions hop, en arrière. Du coup, votre buste est légèrement penché en avant. Vous avez vu, mes jambes, elles sont relâchées. Hein. Pas de pointe de pied, pas de jambes serrées. On est cool. J'inspire. Je souffle, je laisse aller vers le sol. Hop. On ne cherche pas à tirer sur ses pieds. On laisse juste le poids du buste partir vers l'avant. À chaque fois que vous allez souffler, c'est 2 petits millimètres de gagné vers le sol. On apaise sa respiration si elle s'est emballée un petit peu sur les derniers exercices. Laissez votre bas du dos se déverrouiller un peu, vos lombaires se relâcher, s'étirer. Regardez, inspirez, redressez gentiment. Vous allez ramener une jambe vers vous, vers l'intérieur. De nouveau, libérez cet ischion de la jambe tendue en laissant partir la jambe loin derrière. J'inspire, je souffle le nez en direction du genou tendu.
La main opposée à la jambe va se placer de l'autre côté de la cheville, hein, ou du mollet, hein, si on n'arrive pas à attraper son pied. Et je me relâche. Et je laisse tomber gentiment le poids du corps vers le sol. Je ne retiens pas le poids de mon corps, je le laisse travailler pour moi en le laissant s'alourdir. Inspirez, redressez. Regardez, cette jambe qui est tendue va venir au choix se placer derrière le genou ou devant. Elle se place derrière à condition que votre fesse soit en contact avec le sol. Vous avez vu, moi ça décolle un petit peu, donc je vais rester devant. Main opposée, donc qui attrape le genou. L'autre main derrière va se placer pour l'instant derrière les fessiers. Je redresse le buste. Et je souffle, je tire mon épaule le plus loin possible derrière. On étire gentiment le long de la cuisse, mais on mobilise les muscles autour de votre colonne vertébrale. Maintenant, je vous laisse le choix. Vous pouvez rester ici. Ou évoluer en venant tendre le bras le plus loin possible derrière et en tirant le pouce vers l'arrière. Et on peut encore évoluer un peu plus en venant attraper son petit orteil, enfin le côté du pied, et essayer d'allonger la jambe. Et là, on tire vers les extérieurs. Toujours avec le dos long et droit. C'est la consigne principale. Votre dos est long et droit. Et je relâche gentiment. Je viens allonger les deux jambes devant. Libérer les ischions. J'inspire. Et je relâche vers le sol. J'inspire, je redresse. Allez, cette deuxième jambe va se plier à l'intérieur. Hop. Je libère mon ischion derrière en poussant la hanche. J'inspire et je souffle mon nez en direction du genou. Main opposée à l'extérieur de la cheville. Et je me laisse tomber gentiment vers le sol. Pensez ici que votre respiration est le plus important. Soufflez et laissez vraiment votre corps se relâcher dans le sol. Apprenez à lâcher prise, à laisser les tensions musculaires s'évanouir un petit peu. Sentez ce qui se passe sous votre jambe, mais également le long de vos côtes. J'inspire, je redresse gentiment. Cette jambe tendue va venir se placer soit devant le genou, soit derrière. La condition, c'est que la fesse soit en contact avec le sol. La main opposée qui attrape l'extérieur du genou, l'autre main va se poser derrière les fessiers. J'inspire, je redresse le dos. Je souffle, je tire l'épaule en arrière et je porte le regard très loin.
Et je fais évoluer cette position tranquillement selon si votre corps en a envie ou pas. Je peux venir allonger mon bras derrière, tirer le coude le plus loin, le pouce, pardon, le plus loin possible. Et si je veux faire évoluer encore, attrapez l'extérieur de votre pied et allongez. Et tirez fort. Je tire le fil vers le haut et j'ouvre le pouce et le gros orteil. Et je relâche gentiment. Oh. Excellent travail. On va continuer donc nos exercices, cette fois allongés au sol. N'hésitez pas à prendre pour cet exercice-là, si vous le souhaitez, une serviette, un élastique, si vous manquez un peu de souplesse pour vous aider justement à attraper votre jambe. Je vais vous montrer moi avec mon t-shirt. Pour permettre de relâcher un peu plus les bras. Vous pouvez donc utiliser un t-shirt, n'importe quoi qui vous permet d'attraper vos jambes plus facilement. On va s'allonger sur le dos. Donc les deux jambes fléchies au sol. Ici, on va incruster les omoplates dans le sol. Le dos est le plus long et droit possible. Essayez d'appuyer un maximum vos lombaires au sol en rentrant le ventre. Allongez le sommet de la tête. La jambe la plus proche de la caméra va monter au plafond. C'est ici que nous allons attraper soit sous la cuisse, soit sous le mollet si on est à l'aise. Mais il est interdit d'attraper sous le genou, ça va vous faire fléchir automatiquement la jambe. D'où la serviette, le t-shirt ou quelque chose, si vous êtes pas très souple, pour vous aider à accrocher. Ok ? Parce que le but, c'est que les épaules soient quand même relâchées. Si vous êtes dos rond et que vous tirez un maximum, vous tirez vos jambes certes, mais vous accumulez de la tension sur le haut du dos. Nous, on veut que les coudes soient libérés, les épaules soient libres. Donc on a le choix, serviette, torchon, t-shirt. Si on est à l'aise, hein, on est là. La pointe de pied est complètement libérée. Ok ? Si vous sentez que ça tremble, alors, modéré, hein. Il ne faut pas que ça tétanise non plus. Si vous tétanisez, vous allez travailler du coup le muscle opposé et on perd tous les biens de l'étirement. Nous, on veut que ça tire derrière et que la jambe reste quand même libre, relâchée. On va jouer avec notre pointe de pied là-haut, regardez. On inspire, pointe de pied flex. Je souffle, pointe de pied tendue. J'inspire, pointe de pied flex. Je souffle tendu. Et ressentez ce qui se passe dans votre jambe. Une dernière fois. Excellent. La main opposée, la main qui est loin de la caméra, va attraper l'extérieur du tibia, du genou, de la cuisse, selon que vous avez attrapé. L'autre main va se placer sur la hanche. Et vous allez tranquillement appuyer votre jambe vers l'intérieur, sans décoller la hanche du sol. Donc c'est léger, hein, le mouvement n'est pas très grand, mais sentez que l'étirement s'intensifie, se répand sur l'extérieur de la jambe. Pensez à respirer, pensez à vous redélâcher, à vous détendre, à relâcher vos épaules surtout. La main qui était sur la hanche va attraper l'intérieur du genou, du mollet. Et cette fois, vous allez, toujours en essayant de
de garder l'orteil, les orteils le plus haut possible. Ouvrir sur le côté. Sans décoller l'autre hanche du sol. Hein. Les fesses restent en contact avec le sol. Vous pouvez être ici, vous pouvez être là. Ok, peu importe, essayez de monter les orteils le plus possible. Si vous êtes à l'aise, ça touche le sol. Hein. On inspire, on revient vers le centre avec la jambe légèrement fléchie. On reprend donc sous sa cuisse ou sous son mollet. Et je viens essayer d'appuyer un tout petit peu plus fort les orteils vers le visage. Vous sentez ce qui se passe là-haut là? Excellent, on fléchit gentiment et on allonge. Oh. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe qui vient de bosser. On monte l'autre au plafond et on attrape sous la cuisse, sous le mollet, mais on relâche ses épaules. Épaules libérées, souvenez-vous que vous pouvez attraper avec un élastique, avec un t-shirt. Mais la jambe est le plus tendue possible. Hein. Pointe de pied relâchée. Et les épaules sont lourdes vers le sol. Allez, on joue avec sa pointe de pied. J'inspire, pointe de pied flex. Je souffle, pointe de pied tendue. J'inspire, pointe de pied flex. Je souffle tendu. Excellent. La main opposée à la jambe va venir attraper l'extérieur du tibia ou du genou. L'autre main se place sur la hanche. Et vous allez appuyer légèrement la jambe vers l'intérieur, sans décoller la hanche du sol. Et sentez l'étirement se propager le long de la jambe, sur le côté. Votre main sur la hanche est importante, hein. Fixez votre bassin. Excellent, on fait l'inverse. La main qui était sur la hanche attrape l'intérieur du mollet ou du genou. Et vous allez appuyer gentiment vers l'extérieur. Laissez simplement le poids de la jambe se libérer. Sentez l'étirement. Cette fois se répartir sur l'intérieur de votre cuisse. Votre bras est complètement relâché, détendu.
C'est dans ces moments-là où il faut laisser la musique que vous avez choisie prendre un peu place. Écoutez votre musique, laissez-la vous envahir un petit peu. Ce qui permettra de se détendre encore plus. On fléchit légèrement la jambe, on repasse par le centre. On rattrape donc sous la cuisse ou sous le mollet, peu importe. Là où vous êtes bien, et on essaie d'appuyer un tout petit peu plus fort. Excellent, relâchez votre jambe, n'hésitez pas à détendre au sol. Normalement, il y a un bassin un peu tout mou là. Allez, dernier exercice, c'est le même que la semaine dernière. Notre fameux bébé heureux. On n'hésite pas, donc on monte les deux genoux, l'un après l'autre. On laisse les jambes s'écarter, on va venir attraper l'intérieur de nos pieds. De nos gros orteils, comme vous voulez, les talons, mais l'intérieur du pied. Et en soufflant, on laisse le poids des bras amener les genoux de part et d'autre du buste. Et là, on ne va pas hésiter à se balancer légèrement de droite à gauche pour masser notre région lombaire. On peut même en bas se lançant, tendre une jambe, puis l'autre, sans tomber. Donc tout simplement rester au centre. Et je vous laisse relâcher une jambe, l'autre. Regardez, vous allez coller vos chaussures, vos plantes de pied ensemble. Laissez les genoux tomber de part et d'autre. Venir amener les bras au-dessus de la tête et vous allez attraper un coude de chaque côté. Et une seule chose à faire ici. Laissez le poids du corps tomber dans le sol. Si ça fait trop creuser sur le bas du dos, on n'hésite pas. Hop, on redresse un petit peu les genoux. Et on se focalise que sur le relâchement des épaules. On relâche les bras. Vous allez tourner sur le côté. Et vous redressez gentiment en position assise. Voilà la fin de votre séance de stretching. Bravo à vous. J'espère que vous êtes tout calme, tout détendu. Bonjour aux filles et garçons qui ont rejoint la vidéo en cours de route. Je vois tous ces petits noms qui sont là. Comment ça va? Êtes-vous calme, êtes-vous zen? C'est le but, de s'apaiser un petit peu et de détendre toutes les tensions musculaires qu'on accumule au quotidien. Ou pendant nos lives, nos super lives. Je vous laisse prendre le temps de vous redresser. Pas de grosses interactions après un cours comme ça. Au contraire, on est zen, on est cool. Donc c'est pas le moment de s'agiter dans tous les sens. Au contraire, si vous voulez rester encore allongé un petit peu sur votre tapis, restez. Prenez 2 minutes pour écouter ce qui se passe dans votre corps suite à la séance de ce soir. Ça fait énormément de bien, oui Hélène, merci à toi. C'est important
Je vous l'ai dit, on vous l'a dit, un corps, des muscles souples, ce sont des muscles plus forts. Donc la souplesse, les étirements sont hyper importants et on le perd en vieillissant. Vous le sentirez plus tard, vous les jeunes. C'est la vieille qui parle. Je vous embête pas plus longtemps. Je suis une barre de fer un peu plus souple, Vincent. Exactement, exactement. Bon, vous n'êtes pas moqué de moi hein, sur l'ouverture d'épaule. J'espère que vous y êtes arrivé. C'est très compliqué pour moi sur les épaules. Hein. C'est pas du tout mon point fort. Allez, je vous laisse donc vous relâcher tranquillement. Pas forcément de grosses interactions ce soir. Passez une agréable soirée. Pensez à toujours vous hydrater. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et on se retrouve demain. Vous retrouvez Guillaume demain. Donc pour tout ce qui est base gymnique. Vous allez donc travailler sur pas mal d'exercices assez rigolos, je crois. Hein. Je crois qu'il va falloir venir encourager Guillaume aussi pour faire le cours. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite.